Il y a 10 ans, je n'étais qu'un enfant qui rêvait de jouer à l'Olympique Lyonnais. Moi, c'est Calice. J'ai 10 ans. Je suis milieu de terrain à l'Olympique Lyonnais. Moi, je porterai le maillot de l'OL et je jouerai sur les plus grands terrains d'Europe. Dans 10 ans, promis. 10 ans plus tard, mon rêve est devenu réalité. Je porte fièrement le maillot de l'OL. J'ai 18 ans, je m'appelle Calice Mera et voici mon histoire. Calice nous emmène à Meyzieux, à 3 km du Groupama Stadium, là où tout a commencé. Le Lyonnais retrouve Nasser Béchoua, l'un de ses éducateurs à l'US Meyzieux, 10 ans auparavant. Il était petit, frêle, et en plus comme il était surclassé, vu que les autres gamins avaient un an de plus que lui, il voyait tout avant tout le monde, il jouait contre des mastodons, quoi. Et il s'en est toujours bien sorti, quoi. J'ai beaucoup compensé par l'anticipation, par bien jouer avec mon corps, à mettre le pied avant l'adversaire, à voilà, avoir cette intelligence de jeu pour pouvoir là exister face à des joueurs plus grands et plus costauds que moi. Donc ouais, c'est sûr que depuis tout petit, j'ai ça en moi et je pense que ça fait ma force. Moi, je l'ai toujours su, je l'ai toujours dit. Donc quand tu étais petit, il y avait un truc. Donc, et moi, ça, je l'ai toujours su, je l'avais même dit à ton père. Donc voilà, quoi. Voilà. Ça fait plaisir de te voir, en tout cas. On te voit de moins en moins maintenant. Autant avant, je te voyais quasiment tous les jours. Maintenant, ça devient un peu plus rare, mais bon, c'est normal. Travailler. Non, mais c'est normal par rapport à ton statut aujourd'hui. C'est sûr que tu es moins visible qu'avant. C'est sûr, Ouais. Faire attention. Et puis, je te l'ai déjà expliqué plein de fois, ça. L'entourage, toutes les sollicitations qui arrivent. Il faut bien faire attention à tout ça, mais bon, j'ai confiance en ton père pour ça. J'étais son éducateur en U6, U7, U8. Mais à chaque fois, il était surclassé. Quand on arrivait sur le terrain, il y avait Khalis et puis les autres, quoi. Mais à chaque fin de match, je l'avais déjà dit, chaque fin de plateau, il y a une personne qui venait me voir et en me demandant qui c'était ce petit, quoi. Bonne période, très bonne période. Je me rappelle un peu, c'était mes débuts. Mes débuts, mes premières licences, tout a commencé là. Bon Khalis, qu'est-ce que ça fait de vivre pas très loin de ton centre d'entraînement, de ton stade? Déjà, c'est pratique pour le réveil. Non mais ouais, c'est un avantage, je pense, pour moi, d'avoir tout à côté. Voilà, ça me permet de vraiment de me concentrer que sur ça et voilà, et d'avoir toute à proximité, comme je dis, ça m'aide beaucoup. Ça, tu es né, on le rappelle, à 1 km d'ici, du stade, du Groupama Stadium. Tu l'as vu se construire avec le temps. Et tu t'imaginais quand tu étais petit pouvoir jouer un jour dans ce stade? C'est ce que tu disais? C'était un rêve. Depuis que je suis plus jeune, j'ai toujours essayé d'en faire mon métier. Et j'espère que ça, comme je dis, ça durera le plus longtemps possible. À quel moment tu t'es dit je veux être footballeur? Dès le début, dès que j'ai eu la conscience de la vie. Parce que j'aimais bien jouer au foot, même chez moi. Donc je me suis toujours dit ça en vrai. J'avais pas de plan B. Ouais, tu viens d'une famille en plus de footeux, le papa gardien de but. C'est ça. Une très belle carrière. Ça t'a donné envie, c'est ça, de suivre les pas du papa? C'est ça, au début je voulais être gardien comme lui. Mais bon, il m'a déconseillé parce qu'il avait beaucoup eu de grosses blessures et que c'était dangereux. Donc voilà, c'était plus préférable de faire une carrière dans un autre poste et je pense que au final c'était le bon choix, donc je suis content. Tu t'entraînais avec lui, tu le mettais au but et tu lui faisais des tirs? Il se mettait au but mais il plongeait pas trop parce que il était vieux un peu, mais ouais, une fois je me rappelle il m'a envoyé des ballons et moi je tirais et une fois il m'a fait la surprise, j'étais choqué, c'est que je savais que moi il pouvait pas trop plonger et là il avait plongé. Ouais, il est parti la chercher. Il est parti la chercher comme on dit, mais ouais, voilà, c'était ça, il se mettait un peu dans les cages et moi je tirais pendant des heures. Ouais, t'as eu ce plaisir d'enchaîner, Ouais, c'est ça, c'est l'enchaînement, les répétitions des gestes. C'est ce qui fait le travail et c'est pour ça que je pense qu'à l'heure actuelle, les joueurs à peu près techniques, c'est pas du hasard, c'est qu'ils ont travaillé ça. Et comment on explique qu'à Lyon, on sorte autant de joueurs du centre de formation, qu'on arrive à trouver cette passerelle pour les faire jouer dans l'équipe première? Je pense déjà c'est
c'est que voilà, quand un entraîneur arrive à Lyon, bah, il a toujours l'étiquette du formateur pour on sent qu'il y a vraiment un lien entre le professionnel et la formation. Et je pense que quand un entraîneur arrive à Lyon, il le ressent. C'est l'ADN. Exactement, et c'est ce qui se dit. Il n'est pas là pour principalement gagner les matchs, que ce soit en jeune ou quoi, il est là pour former le joueur. Ouais. Et c'est ce qui fait, je pense, la différence. C'est aussi la confiance aussi de la direction envers les joueurs du centre. Parce que là, c'est sûr que quand on regarde cette année, il y a beaucoup de joueurs du centre là, qui ont joué en professionnel, dans le match contre le PAOK à la fin. Ouais. Donc ouais, je sais pas, je saurais pas honnêtement comment expliquer ça, mais en tout cas, je sais que la direction elle fait beaucoup confiance aux jeunes et le fait que nous on redonne cette confiance, bah, ça aide à donner du temps de jeu aux jeunes et je pense que voilà, c'est bénéfique pour tout le monde. Vous vous sentez impliqué? C'est sûr que quand il n'y a rien de mieux que se sentir impliqué dans un projet. Quand on gagne un match et que tu sais que tu as participé à ce match, ça peut que être que nous rendre heureux, que nous rendre impliqués, que nous donner encore plus envie de se donner pour pouvoir goûter ça. Et c'est ce qui fait la différence, je pense. Et là, tu es dans une saison si charnière, une saison excitante où vous pouvez jouer pour plusieurs titres. Il y a la Coupe de France, il y a l'Europa League. En championnat, vous faites une belle remontée. C'est, j'imagine, pour toi aussi un rêve de gagner un titre avec ton club formateur. C'est sûr que gagner un titre en plus avec son club formateur, je pense qu'il n'y a pas que moi qui en rêve. Voilà, il y a toute une ville, tout un peuple derrière nous et je pense que en tout cas on va s'en donner les moyens, mais on n'est pas là à voir loin. Honnêtement, on prend match après match et après on verra ce que ça donne. C'est sûr qu'on est ambitieux. Si on joue une compétition, c'est pour la gagner, sinon autant qu'on reste chez nous. Mais ouais, on n'est pas là encore à voir loin, à parler de titre ou quoi. On est juste là à prendre match par match et on essaie de gagner chaque match. Et c'est ce qui fait la force, je pense, de cette série de 11 victoires consécutives, c'est qu'on ne regarde pas plus loin que le prochain match. Donc voilà, comme là on a fini le match d'hier, directement on est focus sur le match de samedi soir et après ainsi de suite. C'est bon, tu es déjà prêt comme un pro, tu es déjà programmé, mentalité de grand vainqueur, de champion, c'est se projeter tranquillement finalement dans le temps. C'est la chance d'être avec des grands joueurs dans le vestiaire. On apprend même mentalement, on en apprend d'eux et le fait qu'ils nous incarnent un peu entre guillemets ce genre de mentalité, ça peut que être bénéfique pour le groupe et je pense qu'il n'y a pas que moi qui a cette mentalité, je pense que c'est tout l'effectif qui a cette mentalité et en passant par le staff, par la direction et voilà, et ça fait une force en nous. Et on voit aussi chez toi une certaine humilité et simplicité. Je sais que c'est pas facile quand on débute dans le monde du foot, il y a beaucoup de regards, il y a beaucoup de commentaires, mais j'avais vu un bout d'interview à toi où tu parlais du fait que t'es resté simple et finalement t'as pas le droit de trop dépenser encore, c'est tranquille. Ouais, je suis resté comme j'étais. C'est important de pas oublier ce qu'on était avant de devenir ce que je suis maintenant. Donc c'est sûr que j'essaye de rester le plus simple possible et de vivre tout simplement comme je vivais avant sans me poser forcément de problèmes. Et je pense que c'est la meilleure des choses. Ouais, Coco Tolisso, il fait attention, ça pas de marque. Ouais, pas de marque. Après, quand même, mais pas trop. Il fait attention à ça et comme je dis, c'est franchement, moi avec plaisir, je prends ses conseils et c'est toujours bon à prendre et voilà, et comme je l'ai pu le dire dans une interview, il me pose des défis aussi. Voilà. Et comme quoi? Au final, c'est lui qui m'achètera les trucs. Vous vous êtes donné un défi là pour la saison? Ouais, on s'est donné un défi. Donc on s'est donné un défi de but. De toi? Ouais, de moi. Ok, donc si tu atteins un nombre de buts... il m'achète un sac Louis Vuitton. Ok. Donc là, t'es bien lancé, t'es bien parti? Là, je suis parti, j'aurais déjà pu prendre une vraie avance hier. Ouais. Mais bon, j'espère que ça va... Après, honnêtement, je pense pas forcément à ça, mais... C'est un petit jeu entre vous? Ouais, c'est juste un petit jeu, histoire de mettre un peu de compétition. Et toi, à l'inverse, il faut que tu lui offres quelque chose parce que... Moi, c'était la première partie de saison. C'était... moi, j'ai dû lui nettoyer ses crampons.
Ok. tous les jours, jusqu'à que je marque mon premier but. Donc là, c'est fini. Voilà, c'est fini. C'est bien, c'est le respect encore des, Ouais, c'est ça. comment dire, Les cadres. des cadres. Voilà. Exact. Bon, et toi qui es lyonnais, qu'est-ce que tu aimes dans ta ville? Déjà, j'aime la ville en elle-même. Voilà, il y a les monuments, comment la ville a été construite. J'aime la mentalité des personnes. On a à peu très près famille. tous la mentalité, c'est très famille et j'aurais tendance à dire que on se mélange pas tant que ça. Mhm. Et voilà, c'est ce qui fait aussi notre force en tant que Lyonnais. On est tous soudés, on est tous ensemble et franchement, il y a des coins calmes, il y a des coins un peu plus agités, il y a du tout. Donc Et- ouais, c'est une vraie ville. J'ai vu ce côté famille aussi, où tu avais prêté tes crampons à Karim Benzema en mois d'août. Ouais, c'est ça. J'étais en train de faire mes soins l'après-midi, j'étais revenu en fin d'après-midi pour faire mes soins et il y a Karim qui rentre dans la balnéo Ok. et je le vois et il me parle et alors on parle un peu de mon début de saison, il me donne des conseils et à la fin il me demande puisque là il faisait sa réathlétisation et il me demande s'il peut s'entraîner avec mes crampons et je peux pas dire non, encore plus avec plaisir, même prends-les. Vous faites la même taille. Ouais, on faisait la même taille. Et du coup, il s'est entraîné avec mes crampons et je les ai mis le match d'après. Hein. Donc un ballon d'or qui récupère tes crampons. Ouais, c'est une fierté. Hein. Ouais, c'est une fierté pour Lyon et de recevoir des conseils de la part de Ouais, lui. franchement, les conseils, c'est incroyable. C'est là où les coachs ils se cassaient la tête. Ils se cassaient la tête entre guillemets. Il y a Alès. Ça va Max. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Seb, Un moment? ça va? Oh, il faut la ranger au fond la prochaine. Ouais, je sais. Je vois Karim Benzema arriver avec son ballon d'or dans le stade. Ça inspire les gens, ça inspire tout le monde. Puis regardez son palmarès. Hein. Ça donne envie d'être un jour à sa place, non? Bah ouais, franchement, c'est l'exemple un peu à suivre pour tous les Lyonnais. Hein. Mais ouais, c'est là où j'ai fait mon premier entraînement, mes premiers matchs. Et surtout sur ce terrain principal. Hein. Voilà, les cas, je les connais par cœur. Je connais tous les endroits du terrain. Donc quand tu arrives ici, que tu touches tes premiers ballons, que tu portes pour la première fois le maillot avec l'écusson de l'OL, ça te fait quoi? Quand t'es jeune, t'as 9 ans, le club de ta ville c'est Lyon, tu joues pour la première fois à l'OL, t'es que content, t'es fier voilà, tu dis tu vas aller à l'école, les gens tu leur dis je joue à l'OL et ça fait plaisir. Mais après voilà, on sait, en tout cas moi je savais dès que, même quand j'avais 9 ans, que c'était rien, qu'à tout moment tu peux te faire virer de l'OL et au final tu te retrouves dans un club amateur et tu repars à zéro entre guillemets. Et surtout quand tu es jeune, te faire virer de l'OL, mentalement, on n'a pas forcément la maturité de rebondir ou quoi. Donc j'avais quand même la tête sur les épaules, mais voilà, j'étais content. Hein. Franchement, j'ai jamais négligé un conseil de la part d'un coach. J'ai toujours tout pris et au final, ça m'amène là où je suis actuellement. Mais ça fait plaisir voilà, de se dire que j'ai toute mon enfance, entre guillemets, je l'ai vécu ici. Quand je finissais les cours, j'étais content de venir m'entraîner. J'étais content de... En plus, c'est à côté de chez moi, j'ai pas de route à faire. Donc, franchement, j'étais super content d'être à l'OL quand j'étais petit et je suis encore plus maintenant. Mais ouais, c'est sûr que de la préformation, l'académie, la formation, j'ai tout fait ici et ça m'a appris énormément de choses. Le vestiaire, c'est important, c'est là où tout se passe avant les matchs. C'est là où on s'active, on s'échauffe, où on donne les dernières consignes. Voilà, vêtu de rouge et bleu comme nos couleurs, donc c'est sûr que c'est un endroit spécial. Il y a une séquence particulière la semaine dernière après la victoire face au PAOK. Vous êtes fait chambrer sur le saumon. Ouais, c'est ça.
C'est une petite légende. Ces dernières années, quand on mange du saumon avant le match, on marque. Il faut prendre la bonne dose et pas mélanger avec n'importe quoi. Mais bon, je me suis fait un peu chambrer. C'est quoi la bonne dose? Je peux pas le dire, c'est un secret, sinon tout le monde va marquer. Et comment ils sont un peu les joueurs avec vous? Je sais que vous êtes pas mal entouré de la part des cadres. Qui sont les joueurs qui vous entourent et qui vous conseillent? Voilà, c'est vrai que quand je suis arrivé dans ce vestiaire, il y a beaucoup de joueurs qui m'ont pris sous leurs ailes. Parce que aussi je suis un Lyonnais, donc c'est normal. Mais voilà, j'ai beaucoup vraiment, je pourrais tellement pas citer de nom, mais après forcément il y a Moussa, Clinton, Coco, bien sûr. Tous les cadres qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup donné de conseils, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en suis là. D'année en année, le centre de formation a formé beaucoup de joueurs. Là, il y a 3-4 jeunes de 16-18 ans qui sont là. Et je crois que c'est toute l'ambiance de l'Olympique Lyonnais. Qu'on parle de famille dans la vie. Et je pense qu'à l'OL, depuis très longtemps, il y a une famille. Eh bien, ce que je vais lui conseiller, moi, en tant que vieux briscard, c'est qu'il écoute les anciens et qu'il fasse confiance au coach, qu'il ne fasse pas trop de choses trop vite, qu'il prenne son temps. Khalis, on prononce comment déjà? On prononce Khalis Mera ou Khalis Mera? On peut prononcer les deux. Pour une petite anecdote, ma mère m'appelle Khalis et mon père Khalis, donc voilà, il y a les deux prononciations qui sont possibles. Les deux sont possibles. Ça fait quoi de jouer dans ce stade, au Groupama? C'est une fierté, voilà, en tant que Lyonnais, pur Lyonnais. J'ai grandi à 1 kilomètre d'ici, donc j'ai vu toute la construction du stade. Vraiment, j'ai suivi ça de près. Voilà, je passais à côté. Je le voyais en construction, donc c'est sûr que d'y jouer maintenant, ça a toujours été un rêve et c'est une fierté. Et quand il est plein, c'est impressionnant. Franchement, voilà, on a la chance d'avoir des supporters incroyables qui nous suivent tout au long de l'année, qu'on joue en Coupe de France, en Europa League, en Ligue 1, un mercredi, un jeudi, un samedi, un dimanche. Vraiment, ils répondent toujours présents et c'est vraiment un soutien en plus pour nous et ça nous aide vraiment sur le terrain, on le ressent vraiment. Ça a toujours été un rêve de marquer dans ce stade. Et voilà, ça s'est réalisé et vraiment je suis très fier de ça et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. En tout cas, voilà, ça me restait un peu dans la tête et le fait de pouvoir marquer ce premier but, c'est un soulagement et vraiment j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Il y a presque un an, maintenant, vous avez signé votre premier contrat pro avec l'Olympique Lyonnais. Au moment de la signature, qu'est-ce que ça vous a inspiré quoi? C'est ça déjà, presque un an, en février. Ça a été une fierté pour moi. Après, voilà, je sais et je pense que je suis assez mature pour savoir que le plus dur allait commencer. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui signent leur premier contrat pro, mais le plus important, voilà, c'est de rester, c'est de tenir sur la durée. Donc voilà, c'est sûr que ça a été une fierté pour moi, mais voilà, je ne me suis pas arrêté à ça et je savais vraiment que le plus dur allait commencer. Ça a été qui vos inspirations quand vous étiez plus jeune? Vous regardiez quel joueur? Quand j'étais plus jeune, je ne regardais pas forcément un joueur particulier, même si à l'OL, voilà, il y avait Oussem Aouar que j'aime beaucoup. Actuellement, il y a Pedri que je regarde beaucoup. Mais voilà, j'ai toujours aimé les joueurs qui aiment jouer au foot, comme Modric, Kroos, Xavi, Iniesta. Et vraiment, c'est des joueurs incroyables. C'est des joueurs qui m'ont beaucoup aidé par leur manière de jouer, parce que c'était aussi pas les plus grands, pas les plus gros, mais de voir ce qu'ils ont fait sur le terrain et de voir actuellement ce que Pedri peut faire, ça m'inspire beaucoup. On vous souhaite la même carrière, voire aussi bien que Iniesta et Xavi. Je pense pas, mais j'espère. Ouais.